Julie Titley, qui est directrice générale au Centre Alpha Papineau. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas le centre, qu'est-ce que le Centre Alpha Papineau? Le Centre Alpha Papineau, c'est un organisme communautaire qui offre des ateliers gratuits de français, de mathématiques, et puis on a aussi d'autres activités pour les gens qui ont la difficulté à lire et à écrire dans la communauté. C'est quand même assez varié, les buts et les objectifs, justement, du centre. Est-ce que c'est que les gens obtiennent, quand les gens sortent de chez vous, qu'ils soient capables de faire leur épicerie? Vraiment, les buts et les objectifs du centre sont lesquels? Dans le fond, nous, on veut répondre aux besoins de l'adulte. Les adultes qui viennent chez nous, ils ont plusieurs défis. Quelques-uns d'entre eux, c'est pour apprendre à lire les noms de rues, à justement faire leur liste d'épicerie, à aider leurs enfants à faire leurs devoirs. C'est très, très large. Il y en a qui viennent justement pour finir leur primaire, pour qu'ils puissent aller chercher leur secondaire, pour se trouver un meilleur emploi. Il y a vraiment, vraiment plusieurs raisons dont les gens viennent s'inscrire. Moi, je veux qu'on démystifie quelque chose. Vous faites Oui. de l'alphabétisation populaire. Qu'est-ce que c'est? L'alphabétisation populaire, c'est vraiment comme un service qu'on offre, encore une fois, des ateliers gratuits pour le français, le calcul, la mathématique, apprendre à faire son budget. On fait plus que juste du français et du calcul. On va vraiment faire des ateliers pour que les gens puissent briser leur isolement, augmenter leur estime de soi. Fait que ce serait des ateliers, justement, là, initiation à l'informatique, des ateliers de cuisine, des ateliers de couture, on a de l'art. Et puis, c'est ça, dans nos nouveaux services, on a aussi des semi-spécialisés. Qui est tout nouveau. Puis on a aussi des plateaux de travail pour que nos adultes puissent acquérir une expérience de travail, dans le fond, à l'organisme. Expliquez-moi, comment ça fonctionne quand on va chez vous? Est-ce que les gens peuvent se présenter n'importe quand? Est-ce que c'est des horaires comme à l'école, un 8 à 4 ou des affaires comme ça? Comment ça fonctionne? Les gens peuvent téléphoner, ils peuvent se présenter sur place, on va les rencontrer, on va écouter leurs besoins. Nous, on est ouvert du lundi au jeudi. Les gens peuvent venir à temps partiel le matin ou l'après-midi ou les 4 jours que nous sommes ouverts. Puis c'est vraiment selon leur rythme. On va suivre leur rythme d'apprentissage et aussi c'est en petits groupes qui aident beaucoup maintenant à mieux apprendre au niveau de l'apprentissage. Vous célébrez vos 30 ans cette année dans la communauté. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, que vous avez réussi à survivre à ces 30 ans-là? Bien, de un, c'est sûr qu'il y a un besoin. Puis de plus en plus, malheureusement, il y a des gens qui ont des troubles d'apprentissage, il y a des jeunes décrocheurs. Fait que ces gens-là, veulent pas, à un moment donné, ils ont besoin d'aller dans des organismes communautaires pour justement aller plus loin après. Et aussi, je pense que les liens qu'on a aussi dans la communauté avec les autres organismes, et surtout, c'est sûr qu'on survit à des dons et puis à certaines subventions. Mais nous sommes là parce qu'il y a un besoin. Et puis, malheureusement, c'est pas assez connu encore qu'il y a des organismes qui existent comme nous. Mais justement, vous m'amenez sur un point. En 2015, il y a encore des gens qui ne savent pas ou peu lire ou compter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Souvent, les gens sont peut-être trop orgueilleux pour aller vous voir? Bien, avec l'expérience de les organismes communautaires, puis ce qu'on entend de nos apprenants actuels qui sont inscrits, ils nous disent souvent c'est parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils ont honte de leur situation, ils ont eu des mauvaises expériences, ils ont eu des échecs dans leur vie. Il y en a d'autres, bien, c'est une question de transport aussi souvent, hein? C'est pas toujours évident. Fait que ces gens-là, je leur dis, bien, ils ne sont pas tout seuls. Il y en a beaucoup. Il y a 49 de Québécois qui ont des difficultés à lire dans la société. C'est un adulte sur 6. Et puis encore là, comme je disais tantôt, c'est important là, d'oser venir nous rencontrer. Puis qu'une fois qu'on les rencontre, on peut leur expliquer qu'ils ne sont pas tout seuls dans la société, qu'il y en a beaucoup plus qui pensent, autant des jeunes que des personnes dans trentaine, quarantaine, cinquantaine et soixantaine. Une occasion justement d'aller vous rencontrer, c'est la journée porte ouverte qui va se dérouler mardi prochain, le 17 février. On peut s'attendre à quoi lors de cette journée-là? Dans le fond, nous, ce qu'on fait, on est très fiers de ça, c'est que c'est justement nos apprenants qui sont en démarche d'alphabétisation qui vont accueillir les gens de la communauté. Il va y avoir des petits kiosques qui vont donner de l'information, qui vont aussi montrer les réalisations des apprenants qui ont faites pendant l'année.
Puis on va avoir aussi là, du café, des collations justement pour pouvoir accueillir les gens, puis discuter, puis donner plus d'informations sur l'organisme communautaire. Un nouveau logo, si je ne me trompe pas également. Oui, effectivement, on va aussi inaugurer notre nouveau logo qui répond beaucoup plus à l'année 2015 et où nous sommes rendus présentement avec nos nouveaux services. Et on va présenter notre nouveau logo là, qui reflète vraiment notre orientation et nos services. La journée porte ouverte, c'est vraiment est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit, c'est de 13h à 15h. Puis tout le monde est bienvenu. Autant la vie a été lancée aux organismes communautaires, autant aux citoyens, les gens là, qui sont intéressés à venir voir qu'est-ce qu'on fait. Et puis si jamais, pour une raison ou pour une autre, que les gens ne peuvent pas venir, bien, notre numéro de téléphone, c'est le 819-986-7506, puis on est là pour ces gens-là. J'aimerais ça finir l'entrevue. J'aimerais ça avoir un souvenir que vous avez, le plus beau souvenir, quelque chose que vous pensez là, par rapport à l'organisme et qui vous fait sourire. Moi, je dirais, c'est les réalisations. C'est tout ce que les apprenants réussissent, autant ceux qui vont chercher qui s'en vont au secondaire, autant ceux qui sont capables d'écrire une lettre à leurs enfants. C'est la réussite de chacun d'entre eux. Chacun a du potentiel, c'est juste qu'ils doivent se faire confiance, que nous sommes là pour eux, puis qu'on est prêt à les aider. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Merci.